Bienvenue. Alors je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un unboxing de la box HelloFresh que j'ai reçue lundi. Alors, on est toujours lundi quand je fais cette vidéo. Donc j'ai une box pour 5 repas différents pour 6 personnes chacun. Donc là j'ai choisi pour ce soir, on va faire la recette blanquette de saumon et riz pilaf. Parce que j'ai 2 recettes avec du poisson et je préfère les utiliser avant qu'ils ne s'abîment. Voilà, donc voilà la fiche recette. Donc on a les étapes à suivre derrière, donc c'est en 6 étapes. Normalement j'en ai pour 25-30 minutes. Et on devrait être à table d'ici 1 heure si je me débrouille bien, normalement. Donc là on a les ingrédients. Donc j'ai sorti donc au frais, j'avais cette partie-là, donc le saumon, le basilic, la crème. Et donc de l'autre côté, j'ai le riz et les légumes. Là, une tomate, elle n'est pas censée être là. Elle a dû s'échapper d'un autre sachet. Donc voilà, je vais commencer par laver mes légumes et je vais commencer à préparer tout ça. Alors, en premier, ils nous disent de vérifier les ingrédients, bien sûr. Alors, préparer le bouillon avec de l'eau chaude. Alors ça, pour le coup, ils n'ont pas prévu le bouillon de légumes. Je trouve que c'est... ils mettent bien les épices, donc je pense qu'ils auraient pu le mettre. Donc, j'ai pas de bouillon de légumes, donc je vais mettre un bouillon comme ça. Je crois que c'est le Cubor classique. Voilà. Et ensuite, ciseler l'ail, couper le poireau en deux dans l'épaisseur. Les poireaux et les carottes en fine demi-lune. Ok, bah je vais m'occuper de tout ça. Donc pour le bouillon, je vais utiliser ma petite théière pour faire le bouillon. Alors, voilà. On met au max au début. Je vais relaver les poireaux parce qu'en les coupant, il y a toujours on retrouve quelques petits brins de terre. Je vais maintenant m'occuper des carottes. Alors le bouillon est chaud, enfin le bouillon, l'eau de la bouilloire est chaude, donc je vais mettre mes 2 cubes.
Ah, ça colle aux mains. J'en ai 2. Voilà. Je laisse ça de côté. Je continue avec mes carottes. Alors ensuite, ils nous disent pour faire cuire les légumes, donc l'étape 2. Faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen dans une sauteuse. Il fait revenir l'ail, la carotte et le poireau. 3-4 minutes en remuant légèrement. Et ensuite, on devra rajouter 100 ml de bouillon par personne. Donc nous, 600 ml. Donc la théière entière. Couvrez et laissez mijoter 10-12 minutes jusqu'à ce que la pointe d'un couteau rentre facilement dans la carotte. Comme ça, à mon avis, ce sera plus long pour moi. J'y vais. Donc pendant que j'ai mis à chauffer les carottes, poireaux et tout ça, on va s'occuper de la suite. Donc il faut ciseler finement l'échalote et couper le citron en quartiers. Ça va être rapide. Et aussi retirer la peau du saumon à l'aide d'un couteau pointu. Donc là il nous donne un petit conseil. Et effeuiller et ciseler le persil. Ça va être rapide aussi, je m'occupe de ça. Rincer et essuyer le persil. Ils disent de l'effeuiller, personnellement moi je ne l'effeuille pas, je coupe la tige avec, donc c'est parti. Et ça sent super bon avec le citron. Alors pour 6 personnes ils ont mis 6 filets de saumon, de 100 grammes chacun, donc très bien. Donc il faut enlever la peau et le couper en morceaux. Bonne dizaine de minutes. C'est chaud. D'abord. Oui, c'est brûlant. C'est de l'eau bouillante. Oui. J'ai pas envie de manger ces légumes avec, Ah bah pourtant avec si. le saumon. Tout sera mélangé. Hein, tu pourras me donner au moins une partie du saumon qui est pas mélangé. Ça sera mélangé. Alors par contre, il faut que je couvre. On baisse le feu. Fini avec le poisson. Alors vu que les légumes sont pas encore cuits à l'intérieur, le poisson je vais pas le laisser ici, il y a des mouches dans la maison, donc je vais le remettre au frais pour l'instant. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à faire le riz pilaf. Donc je vais sortir ma soupe, enfin on fait tout.
Donc là pour le riz, je rajoute 180 ml d'eau par personne. Donc je vais remplir, donc j'ai mon verre là, je vais remplir jusqu'à 15 centilitres. Et je vais faire 6 fois. Le riz, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis un sachet entier, plus la moitié d'un, parce que je disais qu'il fallait mettre 505 grammes, et un sachet fait 335 grammes, donc il y en aurait eu trop si j'avais mis les 2 sachets. Donc il faut mettre le laurier. Voilà. Et il faut laisser cuire à feu doux à peu près entre 13 et 15 minutes jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée par le riz. Voilà, donc je vais couvrir. Ils disent pas s'il faut couvrir ou pas. En tout cas, je vais baisser. Pendant ce temps-là, je vais ajouter le poisson donc, aux légumes. Le riz a l'air cuit, donc il faut que j'enlève les feuilles de persil si je les retrouve. Alors, je crois qu'il n'y en avait que 3 si je ne me trompe pas. Ça m'a l'air bon. Voilà, donc le riz j'éteins, je vais mettre à côté. J'enlève de la plaque. Et donc maintenant pour le saumon. Donc il faut que j'enlève ça. Donc normalement c'est censé être cuit. Là, vous voyez. Voilà. Donc il faut que je rajoute la crème. La moitié de persil et 6 quartiers de citron au total. Allez, c'est parti. Donc il fallait 300 ml, donc ils ont mis une brique de 200 et une brique de 100. Un petit peu la sauteuse pour que la crème se répartisse. C'est pas évident, c'est lourd.
Et donc, on va rajouter la moitié du persil. Même un peu plus, je préfère... Hop, voilà, j'arrive juste un petit peu pour la présentation après. Donc, un quartier comme ça, ouais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pareil, les deux autres, on les garde pour la présentation. Il faut laisser réduire. Donc, je vais le mettre à combien? Feu moyen, je vais le mettre à 4, ça devrait être suffisant. Ma plaque va de 0 à 9, enfin de 1 à 9, donc je vais mettre à 4. Je me suis un peu plantée, les quartiers de citron vert, normalement il fallait juste presser le jus. Bon, c'est pas grave, hein. Je suis allée un peu vite. Mais du coup, les deux qui me restaient, je les ai pressés et il y a le jus des deux derniers. Ça donnera quand même du goût, c'est pas grave. Alors, la cuisson est terminée. Au lieu de mettre 40 minutes pour préparer le repas, j'ai mis presque 2 heures. Bon, en même temps, j'ai discuté en même temps, j'ai fait plein de choses. Mais donc voilà, normalement c'est prêt, donc j'ai plus qu'à dresser. Normalement, ils avaient dit de dresser dans une assiette creuse, qui est logique parce qu'il y a de la sauce. Mais les miennes sont toutes au lave-vaisselle, on les a utilisées à midi. Donc on va faire avec les assiettes simples. Où ça arrive chez nous? C'est la grêle, c'est pas partout, hein. Ça peut pas tomber partout, c'est comme l'orage. Heureusement. Demain il y a du soleil. Demain matin il y a du soleil. Demain après-midi il y a encore du soleil. Demain matin il fait 18 degrés. Et demain après-midi 33 degrés. Wow, c'est la température la plus chaude. Tout à France. Hop. Un petit peu de garniture, enfin de céleri. 160 degrés, c'est la température la plus fraîche. Et voilà ce que ça donne. Bon appétit et à la prochaine recette. Alors j'ai servi tout le monde. Donc là c'est les deux petits avec les assiettes vertes. Mon assiette. Les assiettes des enfants. C'est le mari. Donc on est tous. Attends Noé. On est tous servis. Donc normalement c'est pour 6 personnes. On est 7 à table. Donc on est tous servis. Et il en reste encore. Donc il reste du riz. Et il reste encore des légumes avec la sauce et le saumon. Donc les portions sont vraiment généreuses.